Donc l'intérêt de la chirurgie mini-invasive après 80 ans, à propos d'une série de 36 arthrodèses. La chirurgie mini-invasive, rapidement, c'est le sens de l'histoire, hein, pour des raisons médicales, et on va rappeler même Hippocrate, être le moins agressif possible, et pour des raisons économiques, avec de la récupération rapide. Alors, il y a plein d'arguments scientifiques qui nous rappellent qu'aujourd'hui, la chirurgie mini-invasive, elle a un bel avenir devant elle. On sait que maintenant, les résultats ne sont pas meilleurs, mais c'est vraiment un intérêt autour de la phase périopératoire, diminution des pertes sanguines, la douleur, durée de l'hospitalisation. Alors, en fait, il faut bien dire, le mini-invasif, c'est faire la même chose, c'est du mini-open, en fait, on est moins agressif sur les muscles et on revisite cette voie de Wilsey qui est réduite au maximum, avec une anatomie qui est un petit peu particulière, ce fameux le triangle de Cambin qui permet d'aborder de façon peu agressive les structures nerveuses. Alors, il faut des moyens, il faut des éclaireurs adaptés, une lumière, il faut un grossissement, et puis l'intérêt de ce travail oblique pour finir bien libéré, pour faire une bonne greffe et mettre les implants. Alors, on peut faire de la libération, on peut faire de la libération même bilatérale par un seul abord, on peut faire plusieurs niveaux par des petites cicatrices, et donc toujours le même esprit, moins d'agressivité sur les muscles. Alors, pour l'arthrodèse, on sait que plus les gens vieillissent, plus il y a des indications à faire des arthrodèses, mais on sait qu'il y a le problème d'importantes complications majeures. Le Mistliff, il a fait la preuve de son efficacité par rapport aux séries Open, c'est sûr. Et toujours pareil, moins de morbidité, en insistant surtout sur... En fait, pour finir, l'élément le plus important, c'est l'infection, qui ressort comme le plus important. Il y a déjà des grandes séries, et on voit que dans les séries, il y a des gens âgés qui sont opérés. Et nous, quand on avait fait la série de la SFCA, on voit qu'il y a des gens, donc ça fait déjà un moment qu'on propose cette chirurgie chez les gens âgés, et toujours le même, avec des bons résultats et peu de complications majeures. Alors, rapidement, l'abord, pour vous rappeler que c'est une voie de Wills et qu'on fait une arthrectomie complète d'un pédicule à l'autre, ce qui permet d'avoir une belle vue, de mettre un implant intersomatique, des vis, et on voit bien là la racine sortante et la durmère. On peut faire une bonne libération, on peut mettre de l'os autour de la cage, voilà. Alors cette série 36 cas qui sont dans la série qu'on vous a présentée, avec dont 18 ont plus d'un an de recul, et en réécoutant, c'est des robustes. C'est des robustes et qui ont un vieillissement vraiment de bonne qualité. Vous voyez les motifs de consultation et les indications. Dans certains cas, pour le conflit foraminal, on a même fait des arthrodèses unilatérales. Donc voilà, des gens ASA, voilà, peu de diabète. Donc pour finir, peu de comorbidité, c'est des gens qui sont plus de 80 ans, mais qui sont bien. Et j'assisterai donc sur la durée opératoire, on voit qu'il y a le peu de saignement, on n'a eu qu'une seule brèche, faible irradiation et durée d'hospitalisation. Et c'est très important aussi, c'est tous des gens, donc hospitalisation courte. Et en fait, c'est de la règle, ils rentrent chez eux. Il n'y a jamais eu de retour dans un centre. Ils rentrent chez eux et c'est l'état d'esprit de la RAC. Donc je vous rappelle, ça c'est très peu de complications. Donc la brèche, une anémie sévère et zéro infection. Un déficit neurologique moteur. D'ailleurs, dans les patients de cette série, ils n'avaient pas de déficit préopératoire. Et ça, c'est aussi un élément un peu... Et aucune reprise. Donc, est-ce que c'est pertinent de les opérer? Ben oui, ils ont un bon résultat, ils sont améliorés par la chirurgie. Très difficile avec leur recul. Est-ce qu'ils fusionnent? Mais en tout cas, il y a eu des tassements de cage, mais sans conséquence. On n'a pas eu de recul de cage, et quelques-uns ont eu des scanners, mais on ne peut pas dire. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de reprise pour des problèmes mécaniques. Voilà cette dame de 83 ans, avec un canal qui est bien rétréci, un spondylo, et vous voyez avec un an de recul la qualité de la réduction, la qualité de la libération. Et ça, c'est un conflit unilatéral, foraminal,
de 87 ans. Et là, par un abord unilatéral, avec un an de recul, elle a eu sa radiculalgie extrêmement améliorée, même si elle garde un ODI un peu élevé. Donc la discussion, quel est l'intérêt en fait de cette voie mini-invasive? C'est la préservation des parties molles, que ce soit cutanée, musculaire. Vous voyez les dégâts de la voie médiane, les dégâts beaucoup moins importants par le voie mini-invasif. La voie de Wills qui est extrêmement intéressante, et j'insiste aussi parce que pour vous dire, j'ai eu plus de brèches dans des libérations que dans des arthrodèses, parce que quand vous abordez par voie de Wills, l'arthrectomie complète protégée longtemps par le ligament jaune fait qu'en fait on a très peu d'ennuis neurologiques dans cet espace de Cummings. Ça c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que cette abortose, on peut dire, donc diminution des lésions neurologiques et des brèches, et l'histoire de l'infection. Bon, la discussion toujours basée autour du problème de donc cette littérature qui dit par voie classique on a beaucoup de complications majeures, et toujours pareil dans les voies mini-invasives on a beaucoup de complications. Et dans cette série de la SFCR qu'on avait présentée en 2014, la table ronde, en fait, il y avait déjà 28 patients, et déjà on avait remarqué qu'il n'y avait pas de différence significative et peu de complications. Voilà, c'est ce qui ressort de ça. Donc, moi, je trouve que l'intérêt, c'est la faible morbidité pour des résultats similaires. Je dirais que pour finir, c'est toujours des histoires de sélection de patients, et vraiment la façon d'évaluer les gens avant, c'est presque ce qu'il y a de plus important pour cette chirurgie après 80 ans. Et pour moi, vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment la chirurgie de choix pour cette population. Voilà, je vous remercie.